j'espère que vous allez bien de là où ce que vous êtes. J'espère que vous allez bien, bien, bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ceux qui sont présents et que Dieu bénisse ceux qui vont peut-être écouter en rediffusion sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comme vous savez, on a déjà partagé le thème qui est l'environnement. Cette année, par la grâce de Dieu, nous avons reçu un thème très bénissant qui est l'année de vision et de développement. Et nous savons que pour qu'une vision, pour que ton développement puisse être, comment je peux dire ça, complet, ça prend un bon environnement. Trop souvent, l'environnement, c'est quelque chose qu'on néglige, c'est quelque chose qu'on ne prend pas la peine d'analyser ou même de prier pour Seigneur. Mais moi, dans un bon environnement, dans un environnement propice pour mon développement, dans un environnement propice pour la réalisation de ma vision. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler de l'environnement. C'est un thème que le Seigneur avait téléchargé en moi. Je pense que c'était depuis la fin de l'année de 2023. Je pense que ce thème roulait beaucoup, beaucoup dans mon cœur. Je disais, bon Seigneur, je vais attendre un peu avant de partager. Je voulais un peu attendre. Et c'est vraiment ce mois-ci que j'ai eu la conviction de, you know what, share the good news, partage cet enseignement que j'ai été donné. So, nous allons parler de l'environnement. My God. Nous allons pas parler de, quand je dis environnement, peut-être que certaines personnes pensent qu'on va parler du réchauffement climatique. Non, pas de cet environnement, mais nous allons parler de l'environnement social, de l'entourage, de tout ce qui a autour à ce genre de choses. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, on doit savoir que l'environnement joue un rôle primordial dans la marche chrétienne de quelqu'un. Elle a le pouvoir d'influencer notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de juger ou même d'affecter notre croissance spirituelle. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans un mauvais environnement. Sa croissance spirituelle peut être mise à l'épreuve, je pourrais dire. Sa croissance spirituelle peut être difficile à cause de l'environnement. Ce n'est pas nécessairement parce que la personne, c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas nécessairement la personne qui fait pas d'efforts pour, mais l'environnement dans lequel elle se trouve, hum, comment je peux dire ça, est pas propice, est pas, bénéfique pour sa croissance. Il y a des avantages à connaître l'environnement dans lequel que nous sommes. Il y a des avantages à comprendre son environnement pour pouvoir mieux se développer ou pour pouvoir mieux réaliser la vision que Dieu a pour nous. Tout d'abord, j'ai été chercher un peu c'est quoi l'environnement. Dans le dictionnaire, Robert, on dit environnement, entourage habituel de quelqu'un, l'environnement familial, l'environnement social, ensemble de conditions naturelles ou culturelles qui peuvent agir sur l'organisme ou les activités humaines. Il faut savoir que le but de cet enseignement-là, c'est pas pour, comment je pourrais dire ça, c'est pas pour qu'on se réveille le lendemain matin, qu'on commence à analyser tout. Ah, mon environnement est pas bon, je pars. Mon environnement au travail est pas bon, je quitte. Mon environnement chez moi est pas bon, bon, je déménage. Non, 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 non. On doit pouvoir s'asseoir et comprendre ces choses-là afin que Dieu puisse nous donner le discernement, la sagesse de savoir, de comprendre en fait et de savoir l'importance de notre environnement. On va tenir nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 37. On va voir l'histoire de Joseph dans Genèse 37. Je vais le lire, je vais juste trouver Genèse 37. J'espère que de là où vous êtes bénis. Je vais lire dans la version Semeur. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph dans la maison de son père avec la jalousie de ses frères, l'histoire de Joseph, on l'a jeté dans un puits, on l'a vendu, on l'a vendu, Joseph dans la prison. Mais là, on va plus parler de Joseph dans la maison de son père. Je vais lire Genèse 37. On va lire le verset 4. Ses frères virent que leur père préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Je vais juste mettre l'accent sur la partie. Alors ils le prirent en haine. Ils le prirent en haine. Dans certaines versions, ils le détestaient. On va descendre encore plus bas. On va descendre encore. J'espère que vous allez bien. On va descendre encore plus bas. On va voir.
dans le verset 8, ses frères lui dirent, prétendrais-tu venir notre roi et nous gouverner? Ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes. Au début, l'effort de Joseph avait de la haine. Par la suite, il le détestait encore plus. On doit comprendre que Joseph était dans un environnement où ce que les gens autour de lui le détestaient. La haine. Quand je parle des gens, je parle de ses frères et sœurs. On peut voir par après, dans le verset 11, ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda les choses en mémoire. Ça, c'est lorsque Joseph expliquait ses rêves. Ses frères, la Bible dit que ses frères étaient jaloux de lui. Là, on peut voir que Joseph était dans un environnement, s'il pourrait dire, dans un environnement qui n'était pas propice pour l'accomplissement de la vision que Dieu l'a donnée. N'était pas propice pour son développement. Pourquoi? Parce qu'il était dans une maison là où il y avait de la haine, là où il y avait de la jalousie, la colère. Est-ce que Joseph pouvait réellement grandir dans un milieu comme ça? Certaines personnes vont dire oui, même si que ses frères étaient jaloux de lui, même si que il y avait de la haine et tout, Joseph pouvait les ignorer, Joseph pouvait prier. Joseph pouvait prier pour ses frères et tout, hein, mais Joseph aurait pu comprendre, aller les parler, essayer d'arranger les choses. Joseph aurait pu faire ci, ça. Bon, ça, c'est quelque chose on aurait pu dire. Mais à ce moment, on dit qu'est-ce qu'on doit prendre en considération dans cette situation, c'est que Joseph était, si je pourrais dire, dans une maison où ce qu'on connaissait la loi de Dieu. Dans une maison où ce que son père craignait Dieu. Son père connaissait la loi de Dieu. Son père en fait, était un des patriarches de la foi. Joseph était dans la maison de son père, un père qui est un modèle de foi. Mais cela n'a pas empêché Joseph d'être dans un environnement toxique. Laisse-moi te dire que trop souvent là, on se trompe nous-mêmes. Un environnement chrétien ne veut pas dire un environnement sain. Je ne sais pas si je peux dire ça sain ou saine. Pardonnez-moi parce que l'anglais et le français là, je jongle avec les deux souvent. Joseph était dans un environnement, si je pourrais dire, chrétien, si on prend ça dans notre temps à nous, mais ça ne veut pas dire qu'il était dans un environnement sain. Trop souvent, on se dit, bon, vu que je suis dans un environnement chrétien, automatiquement, l'environnement est sain. Automatiquement, c'est un bon environnement. Vu qu'autour de moi, j'ai que des chrétiens, automatiquement, ah, je suis dans un bon environnement parce que autour de moi, j'ai que des chrétiens. Ah, autour de moi, j'ai que des personnes qui prient. Ah, je suis dans un bon environnement. J'ai pas le choix d'avancer parce que tout le monde autour de moi prie. Non, non, non. Joseph était entouré de personnes qui connaissaient la loi de Dieu, si je pourrais dire dans le temps. Son père était un patriarche. Mais l'environnement dans lequel il était là était un environnement toxique pour lui. Et moi, je pense, j'ai bien dit je pense, hein, je ne veux pas dire la Bible a dit, mais ça, c'est mon opinion à moi personnelle que Dieu a permis qu'on puisse jeter Joseph dans la citerne, qu'on puisse jeter Joseph, qu'on puisse le vendre pour qu'il puisse grandir, pour que la vision qu'il a donnée à Joseph puisse se réaliser. Parce que si Joseph était resté dans la maison de son père, laisse-moi te dire que il serait peut-être déjà mort. On peut voir plus tard dans l'histoire que ses frères ont essayé de le tuer, ils l'ont jeté dans un trou, dans une citerne. Tout le mal que ses frères l'ont fait. Est-ce que Joseph, s'il serait resté dans cet environnement-là, il aurait pu grandir? Est-ce que Joseph, s'il serait resté dans un environnement comme ça, est-ce que Joseph aurait pu être épanoui? Laisse-moi te dire que lorsque tu es dans un environnement toxique, quand je parle de toxique, je parle d'un environnement il vient, il vient amener la destruction dans ta vie. Un environnement où ce que, pas autour de toi, c'est que de la haine, c'est que de la jalousie. Autour de toi, c'est que des choses négatives. Autour de toi, tu es dans un environnement où ce que, lorsque toi-même, tu es dans l'endroit, tu sens que l'atmosphère change. Tu sens que l'atmosphère devient lourde. Tu sens que quand je suis avec ces gens-là ou quand je suis à cet endroit, ça va pas. Non, 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 ça va pas. Et ça peut être même l'emploi. Je ne nous dis pas de quitter notre emploi du jour au lendemain, mais on doit comprendre. Si tous les jours, chaque matin, tu te réveilles tu te réveilles avec stress. Une boule dans le ventre, comme diraient les Québécois, là. T'as une boule dans le ventre, là. Tu te réveilles chaque matin, t'as une boule dans le ventre. Tu te réveilles chaque matin, ça va pas. Tu vas au travail,
Tu rentres à la maison déprimé, triste. Pourquoi? Une atmosphère de commérage, une atmosphère de haine, de colère, un environnement comme ça. Non, non. Trop souvent, on peut se dire que non, je vais laisser les choses passer. Je vais laisser les choses passer. Mais quand ça arrive que ça affecte même ta santé mentale, là où ce que ça met même ta vie en danger. Il y a certaines personnes qui sont dans des environnements qui mettent même leur vie en danger. Tu es dans un environnement violent, dans un environnement où il y a tout le temps la violence, où il y a tout le temps de l'intimidation, tout le temps, si je pourrais dire, je parle peut-être d'une femme battue. Tu es dans une maison, dans un environnement où ce que jour après jour, c'est des coups de poing. Jour après jour, c'est tu es bon à rien. Oh non, c'est quoi cette femme? Tu es dans un environnement comme ça. Tous les soirs, tu montes sur ton lit, tu pleures, tu te dis, ah Seigneur, est-ce que demain je vais encore survivre? Seigneur, est-ce que demain je serai encore là? Seigneur, tu te détruis à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même, tout est détruit. Ton estime de soi est détruite. Ta confiance en toi est détruite. Tout à l'intérieur de toi commence à se détruire. Est-ce que Dieu, comme j'aime dire qu'un père amour, qu'un père responsable voudrait que son enfant rentre dans un milieu comme ça en se disant, oh, je vais prier pour mon mari, que Dieu le touche, que Dieu le change. Non, je dis pas de pas prier pour l'homme, je dis pas de pas prier pour l'environnement où ce que tu es. Mais je pense qu'on doit aussi, on ne doit pas s'arrêter à juste, je vais prier. Mais à un moment donné, on doit s'asseoir, comme j'aime dire, on doit s'asseoir puis mettre les choses en évidence pour dire, regarde, ça fait 15 ans, 10 ans, 20 ans que je suis dans ce milieu. Et quand je dis milieu, je parle pas seulement la maison, ou ça peut être un emploi, ça peut être même un milieu chrétien. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, je suis là. Déprime après déprime. Hein? Dépression après dépression. Idée suicidaire après idée suicidaire. Rejet après rejet. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu fréquentes un milieu. Tu n'arrives même plus à prier. À chaque mois, à chaque année, les mêmes dossiers que tu ramènes devant Dieu. Oh Seigneur, non, fais quelque chose. Non, non, Seigneur, change mon environnement. Non, 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 non. À un moment donné, il faut s'arrêter, voir les choses en évidence et dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'endroit où ce que je suis là va être propice pour mon développement, va être propice pour mon épanouissement, va être propice pour ma joie, va être propice pour que je puisse aller de l'avant avec toi? Ça fait 15 ans, 10 ans, 20 ans que tu es dans une relation. Quand je parle de relation, je ne parle pas de relation seulement les relations familiales, c'est à refaire. Non, je parle même relations amoureuses, relations amicales, les amis. 20 ans, 10 ans, tu es dans une relation, tu es dans t'es dans une relation d'amitié. Déprime après déprime, trahison après trahison, commérage après commérage. Mais tu restes au milieu dans cet environnement. Tu restes au milieu de ces personnes-là et tu te dis, non, Seigneur, change-les, change-les. Non. À un moment donné, il faut t'asseoir et commencer à dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre un temps de recul? Parce que trop souvent, quand on est dans un environnement toxique ou on est dans un environnement négatif, on n'arrive pas à voir, ça prend un regard détaché. Un enfant qui a l'habitude, qui grandit dans une atmosphère de violence, qui grandit dans une atmosphère sale, qui grandit dans une atmosphère, l'enfant grandit avec ça. Et petit à petit, pour l'enfant, c'est normal. C'est normal qu'on m'insulte. C'est normal qu'on me rabaisse. Parce que l'enfant grandit avec ça. Et plus tard, c'est qu'est-ce que l'enfant va accepter. C'est comme on va dire à l'enfant, tu sais, c'est pas bien qu'on te rabaisse tout le temps. C'est pas bien qu'on te mette, qu'on t'écrase. C'est pas bien que tu as tous les jours, tu as des idées suicidaires. L'enfant va dire, oh ben non, je suis correct. J'ai l'habitude de vivre comme ça. Oh, mais j'ai toujours vécu là. J'ai l'habitude. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et je pense que c'est des sujets qu'on doit parler dans le corps de Christ. C'est des choses qu'on doit parler parce que on néglige cet aspect-là. Je parle beaucoup plus de l'aspect psychologique, le bien-être. On néglige ça. On se dit souvent, je vais prier, Dieu va faire. Parfois, Dieu fera pas. Parfois, tu vas te retrouver comme Joseph dans le trou, on va te vendre pour que tu puisses comprendre que, my God, si je reste dans cet environnement-là, là,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Joseph était dans une maison, je répète. Le problème, c'était pas son père. Joseph était dans une maison où que son père était quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Je pense que c'était un des enfants que son père aimait le plus. Joseph était dans un environnement où on connaissait la parole de Dieu. Donc, où on connaissait Dieu, où on connaissait la foi. On savait que tu ne tueras pas ton prochain, tu ne voleras pas. Ses frères connaissaient tout ça. Ses frères connaissaient les lois de Dieu. Ses frères ont grandi dans une maison où leur père leur a appris des bonnes choses, leur a appris les bonnes manières, les a appris de bonnes valeurs. Mais ça n'a pas empêché que le milieu était toxique. Pourquoi? Parce que lorsque ta vie est en danger quelque part, lorsque ton épanouissement, ta santé mentale est en danger quelque part, dans un environnement ou une relation, prends le temps de t'arrêter, retire-toi et commence à prier. Ça peut choquer certaines personnes, mais non. À un moment donné, tu dois t'arrêter et penser à ton bien-être. Dieu, c'est un Père responsable. C'est un père qui aime ses enfants. Sa volonté, c'est pas que matin, midi, soir, que les pensées suicidaires restent. Matin, midi, soir, le découragement reste. Tu n'es même pas à l'aise, tu te sens même pas bien à l'intérieur de toi quand tu es avec ces personnes-là ou dans ce milieu-là. C'est pas normal. Et tu te dis, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Non. Et je répète encore, si tu es dans un environnement où ce que ta vie est en danger, où ce que ta santé mentale est en danger, où ce que tu vois que tu n'arrives pas à progresser, à te développer, que tu vois que la vision que Dieu a mis à l'intérieur de toi là, si je reste là, je ne vais pas aboutir. Prends le temps de te retirer et prends le temps de prier pour ça. Prends le temps de prier pour ça. Ne reste pas là. Je répète encore, parce que je sais que trop souvent on dit, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Je sais pourquoi je mets l'accent sur ça. Trop souvent on nous dit, faut prier, faut jeûner, faut... Oh non, prie pour la personne. Non, non, non. À un moment donné, il faut se retirer. À un moment donné, il faut prendre la décision de dire, tu sais quoi, Seigneur, ça va pas. Reconnaître que ça va pas. Et c'est difficile de pouvoir reconnaître que ça va pas, comme je disais, comme l'enfant qui est habitué avec cet environnement-là. C'est difficile de reconnaître. Quand toi-même tu es dans une relation toxique, souvent là, c'est difficile de reconnaître. Quand toi-même tu es dans un environnement toxique, c'est difficile de reconnaître parce que tu as l'habitude. Tu es habitué, tu te dis, oh non, c'est correct. Et des fois, les sentiments, les émotions qui montent. Les sentiments, les émotions qui te disent, ben non, prie pour cette personne. Oh, tu sais quoi? Non, c'est Dieu. C'est les épreuves. Non, non. Les épreuves de Dieu nous amènent à grandir. Mais les épreuves de Dieu ne nous amènent pas dans la destruction. Et j'aimerais mettre ça aussi au clair. Lorsque Dieu nous met dans une épreuve, c'est pour nous apprendre quelque chose. C'est pour nous amener de vouloir en gloire. C'est pour qu'on soit un témoignage pour quelqu'un. Mais si tu es dans une situation, je répète, où ce que là, t'es sur le point de mourir, où ce que là, tu es sur le point de, de, comment je pourrais dire ça, de te détruire, retire-toi, retire-toi, retire-toi. L'environnement, c'est très, 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 très important. On va lire dans le psaume 1. Dans le psaume 1, ça, je pense que c'est un des passages principaux du thème. On va lire le psaume 1. OK. La Bible dit, on va lire le psaume 1 à partir du verset 1. Je vais lire la version 8 secondes. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est plus sur le verset 3 qu'on va mettre l'accent. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On peut voir cet arbre est planté près d'un courant d'eau. Cet arbre est dans un environnement propice pour pouvoir donner des fruits, est dans un environnement propice pour pouvoir avoir un bon feuillage. Mais si on aurait pris cet arbre-là, on aurait mis cet arbre-là dans le désert, on aurait mis cet arbre-là dans un autre environnement,
Est-ce que cet arbre-là aurait eu la capacité de pouvoir avoir ses fruits, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir grandir comme il se doit? Non, non. Il y a certaines plantes, lorsque tu plantes ces plantes-là, euh, dans un environnement où il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'humidité, dans un environnement sombre, il est difficile pour la plante de pouvoir grandir, surtout dans un environnement sombre. Et c'est la même chose avec nous. Il est difficile pour nous. L'arbre là qu'on voit est planté près d'un courant d'eau, est dans un environnement propice pour pouvoir porter du fruit. Est-ce que l'environnement là où tu te trouves présentement, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que l'environnement là où tu te trouves présentement, est-ce que ça fait 5 ans, 10 ans? Est-ce que ta croissance spirituelle est là? Est-ce que ton épanouissement est là? Est-ce que dans l'environnement là où tu te trouves, est-ce que ton bien-être est mis de l'avant et important? Non. Tu dois pouvoir te poser la question, être comme cet arbre. Et on voit plus haut là, dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'environnement propice, un bon environnement, c'est un environnement où ce que tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Un environnement où ce que autour de toi là, matin, midi, soir, c'est que des conseils de méchants. Tu as une situation, tu veux partager ta situation. La première chose qu'on te dit, abandonne, c'est toi, t'es pas bon, non, 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 oh, tu sais, conseil des méchants. Lorsqu'on te donne des conseils là, pas bibliques. Je répète encore, un environnement chrétien n'est pas nécessairement un environnement sain. Peut-être que tu te dis, oh, la personne prie, oh, la personne connaît Dieu, oui, la sagesse. Non, 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 non. Prends le discernement et analyse. Use de sagesse dans l'environnement dans lequel que tu te trouves. Parce que ce n'est pas normal lorsque tu vas raconter une situation à quelqu'un et le conseil que la personne te donne est anti-biblique. Il n'est pas selon la parole. Oh, regarde, j'ai telle situation, ça va pas et tout. Ah oui, toi, Dieu la batte. Oh non, je sais que parfois on fait des blagues, ça dépend du caractère de certaines personnes. Non, si c'est tout le temps des conseils négatifs, tout le temps des conseils pour t'amener à te détruire. Ah, regarde, ta situation ne change pas là. Abandonne seulement là parce que moi je vois pas pourquoi tu restes là. Non, 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 non. Prends le temps de prier pour ton environnement. Dis Seigneur, regarde. Ça fait 5 ans, 10 ans que je suis dans cette relation. Ça fait 5 ans, 10 ans que je suis dans ce milieu. Ça fait 5 ans, 10 ans que je suis là. J'avance pas. Je prospère pas. Ça va pas bien. Tous les jours, j'ai des pensées négatives. Tous les jours, j'ai des pensées suicidaires. Tous les jours, Seigneur, ça va pas. J'ai l'impression de mourir à l'intérieur de moi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois prendre le temps pour me retirer pour savoir qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que Seigneur, je dois peut-être prier? Est-ce que pour que Dieu puisse te révéler quoi faire, pour que Dieu puisse te parler par rapport à la vision qu'il a pour toi, par rapport au rêve qu'il a pour toi, que Dieu puisse te parler? C'est important, bien aimé, de faire ça parce que trop souvent là, moi, c'est quelque chose qui me fait tellement mal de voir que année après année, que la personne reste dans un environnement toxique, néfaste, année après année. Et 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et à la fin, tu entends, oh, tu sais quoi, cette personne-là s'est suicidée. Oh, tu sais quoi, cette personne-là a abandonné la foi. Oh, tu sais quoi, cette personne-là, elle est tombée dans l'alcool, dans toutes ces choses-là. Oh, tu sais quoi, cette personne-là, un environnement toxique. Pourquoi? Parce qu'on laisse les émotions, on laisse les sentiments, on veut prendre nos décisions nous-mêmes. Non. Parfois, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Parfois, tu es dans un environnement où ce que t'aimes la personne, t'aimes les personnes. Tu te dis, Seigneur, non, ce sont des bonnes personnes, Seigneur. Oh, Seigneur, je les aime. Non. Si Dieu te dit, retire-toi, retire-toi. Prends le temps de prier, prends le temps de questionner Dieu par rapport à ton environnement. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler petit à petit de l'environnement. Je sais que c'est l'introduction. La semaine prochaine, on va pouvoir plus rentrer en profondeur. Mais on va juste prendre le temps de parler que vous comprenez l'importance de l'environnement, l'importance des relations, l'importance de l'entourage. Hmm? C'est pas normal que tu es dans un entourage matin, midi, soir, on te rabaisse. On t'écrase, on t'écrase, on t'écrase, on t'écrase, on t'écrase, on t'écrase. Mais jusqu'à ce quand tu vas rester là. Et après, quand quelque chose de mal arrive, oh Seigneur, pourquoi?
Mais pourquoi? Mais parce que tu es resté là. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, je répète, que tu sois dans un environnement où ce que matin, midi, soir, tu vas pas bien. Émotionnellement, physiquement, on t'agresse, on te frappe, on te rabaisse, on te bloque, on te... Non, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est non biblique, tout ce qui est non selon la parole, c'est là où ce que tu es. C'est là où ce que tu es. Tu veux te consacrer au Seigneur, tu vas aller de l'avant avec Dieu, mais tu es dans un environnement, dans un entourage où ce que c'est l'alcool, la cigarette, la drogue. Et tu te dis, non, je vais prier pour eux, je vais aller les évangéliser. Non, non, mon ami, c'est toi qui vas évangéliser. C'est toi qui vas évangéliser. Trop souvent, on pense qu'on est trop fort. Et j'aime beaucoup ce qu'une servante de Dieu a dit, j'ai écouté cette semaine. Elle a dit, parfois, trop souvent, on pense qu'on est plus fort que Jésus. On veut sauver tout le monde, même plus que Jésus on a sauvé. Non, non, on ne peut pas sauver tout le monde. Et on n'est pas fait pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en grandissant dans le Seigneur. Tu n'es pas fait pour tout le monde. Il y a des gens avec qui que tu vas pouvoir marcher. Il y a d'autres gens avec qui que ça ne marchera pas. Il y a des milieux, ça va marcher. Il y a d'autres milieux, ça ne marchera pas. On n'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas fait pour toutes les relations. Non. On n'est pas fait pour toutes les chrétiens. Je suis désolée. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie, et je répète, est chrétien, que nécessairement que cette personne-là est bonne pour toi. Et ce n'est pas parce que la personne a réussi dans la vie que nécessairement cette personne-là est bonne pour toi. Il y a aussi cette mentalité-là. Ah, je veux me tenir avec les gens qui ont réussi parce que moi aussi je veux réussir. Le discernement. Je veux qu'à la fin de cet enseignement, à la fin de ce mois, que tu puisses ressortir avec le discernement et la sagesse. C'est ça ma prière. Le discernement dans ton environnement et la sagesse dans ton environnement. C'est trop important, c'est trop, trop important. Parce que sinon, bientôt, il sera peut-être trop tard. Tu vas te réveiller. L'âge avance, 50 ans, 60 ans. Je sais qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Dieu peut faire. Je ne veux pas décourager la foi de quelqu'un. Mais le temps est perdu. Le temps est perdu. Tu vas te réveiller à 50 ans, 40, 46 ans, 60 ans. Et tu te dis, waouh, non, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais pas bien dans cet endroit. J'étais pas bien dans cette relation. Seigneur, j'étais pas bien. Un environnement où tu n'arrives même pas à lire ta Bible. Parce que c'est difficile de lire la Bible. On met trop souvent le problème sur le diable. C'est le diable. Non, des fois, c'est pas le diable. Des fois, c'est ton environnement. C'est ton environnement. Un environnement que tu n'arrives même pas à lire la Bible. Un environnement où tu n'arrives même pas à prier. On se dit c'est le diable. Non, c'est pas le diable, c'est ton environnement. Tu es comme cet arbre, mais qui n'est pas planté près d'un courant d'eau. C'est ton environnement. C'est trop important, bien-aimé. Trop important. On ne peut pas rester là et se dire enfant de Dieu et ne pas prendre en considération ces choses. Même Jésus lui-même n'a pas eu à marcher avec tout le monde. Jésus a choisi ses disciples. Jésus a choisi avec qui marcher. Non. Malgré qu'il a choisi, il y a eu Judas, bon. Mais Jésus a choisi avec qui marcher. Il y a des endroits où Jésus allait même pas. Jésus allait dans certains endroits précis. Il y a des relations que Jésus avait pas. Mais nous, aujourd'hui, on veut sauver tout le monde. Même Jésus sur la croix avec les deux hommes. Hein? Il a sauvé un, il a laissé l'autre. L'autre a commencé à être toxique, a commencé à lui dire n'importe quoi. Il a fait, ah. Il a regardé l'autre, il a dit, bon, toi et moi, là, on va se rejoindre là-bas. Même Jésus a eu à faire ça sur la croix. Mais nous, aujourd'hui, on veut sauver tout le monde. On veut être amis avec tout le monde. On veut être partout. On veut être neutre. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire. Avec Christ, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Oh, moi, je suis neutre. J'aime tout le monde. Ne dis pas de détester, hein. Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais la Bible nous dit, depuis que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Et non sois ami avec tout le monde. Et non sois en relation avec tout le monde. Non. Dieu a sorti Joseph
dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que l'environnement était toxique. Il était entouré de haine, de colère, de jalousie, de toutes ces choses. L'environnement. Tu peux être dans un très bon environnement et ce ne sont pas nécessairement des chrétiens. Il y a de très bonnes personnes. Il y a de très bonnes personnes qui ne sont pas nécessairement chrétiens avec de très bons cœurs. Ils connaissent peut-être pas Christ pour l'instant, mais ils ont de bons cœurs, ce sont de très bonnes personnes. Des personnes qui sont là pour ton bien, pour t'aider à aller de l'avant, pour que tu puisses, pour te propulser. Ils sont là qui vont te pousser. Malgré qu'ils ne sont pas chrétiens, ils vont te dire, ah, ne bois pas l'alcool parce que toi, je sais que tu pries là, touche pas à ça. Mais parfois, tu es avec quelqu'un qui prie, l'alcool est là. Ah, on va juste essayer, allez, boire, boire, boire. Vous voyez un peu? Mais tu as quelqu'un qui prie pas. Oh non, toi, je sais que tu pries. Touche pas. Notre environnement. Joseph avait un rêve. L'environnement où il était, son rêve était étouffé. Son rêve était étouffé. Il a fait l'erreur de partager le rêve. C'est quoi qu'on l'a dit? Oh, tu penses que t'es qui? Tu penses que tu vas y arriver? Tu penses que tu vas dominer? Non, tu es un environnement. Tu es dans un environnement où ce que tu dis, ah, tu sais quoi, je vais retourner aux études, je vais pouvoir faire ça, je vais changer d'emploi. Oh, tout le temps. Oh non, tu penses que tu vas y arriver? Non, c'est dur, la récession, l'économie. Oh non, tu penses que tout le temps négatif, te rabaisser, te mettre des limites. Non, non, à un moment donné, tu dois dire non à cette relation. Tu sais quoi, mon ami? Je sais qu'est-ce que Christ a prévu pour moi, là. Je dois aller de l'avant. Non, oui, non. L'environnement. Et je parle aussi aux parents. L'environnement des enfants, c'est trop important. Que l'enfant puisse grandir dans une atmosphère d'amour, de paix, dans une atmosphère où on va le propulser. Les parents qui aiment rabaisser leur enfant. L'enfant vit dans ta maison, matin, midi, soir. Tu es bon à rien. Tu vas passer ta vie célibataire. Oh, tu sais quoi? Un environnement violent. Non, non. Demain, cet enfant-là va grandir et tout ce qui va jouer dans sa tête, c'est la phrase que tu l'avais dit. Tu es bon à rien, tu es bon à rien, tu es bon à rien. L'environnement. Nous, en tant que parents, on doit s'assurer de donner un bon environnement à notre enfant. On doit s'assurer de faire de notre mieux pour que l'enfant puisse grandir dans un environnement propice, dans un bon environnement pour sa croissance, pour son épanouissement. Je sais qu'il y a certaines situations qu'on n'a pas trop le contrôle, mais à tous les jours, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux pour donner à nos enfants un environnement de prière, un environnement d'encouragement, un environnement d'amour. Ton environnement. Est-ce que tu es bien dans l'environnement où ce que tu es là? Est-ce que tu es bien dans la relation où ce que tu es là? Est-ce que dans l'environnement que tu es là, cela te pousse à grandir avec Christ? Est-ce que cela t'amène à pouvoir aller loin avec le Seigneur? Est-ce que cet environnement-là est bénéfique? L'environnement, non. Voilà pourquoi le thème, c'est vision, développement et environnement. C'est trop important, bien-aimé. Tu peux avoir un grand rêve, tu peux avoir une grande vision, mais si tu es dans un environnement qui te limite, dans un environnement où il est difficile pour toi de pouvoir décoller, pose-toi des questions. Hein? Tu dois te poser des questions pour dire, Seigneur, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est les démons ou est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est peut-être moi? Est-ce que... Non. Si Dieu te dit non, c'est l'environnement où ce que tu es, change. 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 Parfois, ça fait mal. Parfois, c'est des relations qu'on doit briser. Parfois, c'est un milieu qu'on doit quitter. Mais fais le pas, fais-le pour ton bien. Parce que c'est bénéfique. C'est bénéfique. Moi qui vous parle là, je sais de quoi je parle. Je parle par expérience. J'ai fait des années dans un environnement toxique, si je pourrais dire. Des années et des années. Parce que tu es pas bien dans ton corps, tu es pas bien dans ton âme, tu es pas bien. Matin, midi, soir, tu dis, Seigneur, ça va pas. Seigneur, ça va. Matin, midi, soir, tu dis, non, tu es découragé, tu pleures. Tous les soirs, c'est des pleurs, des pleurs, des pleurs. Les pensées suicidaires viennent, la frustration, la colère. Tu n'arrives même pas à marcher dans la sanctification. C'est pas normal. Tu fais les efforts pour, tu essaies de te mettre en position pour, tu n'arrives pas, c'est pas normal. Prends le temps de prier. Parfois, c'est des démons, comme je dis, parfois, c'est nous-mêmes, notre comportement, mais parfois, c'est l'environnement où ce que tu es, l'environnement où ce que tes enfants sont. Voilà pourquoi je dis que c'est très important, les parents. Quand ton enfant fréquente un environnement, prends le temps de connaître cet environnement. Quand ton enfant fréquente un endroit, prends le temps de connaître. Il y a trop de témoignages comme ça. Des enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans des environnements
C'est sûr qu'on n'a pas le contrôle de choisir les amis et tout, c'est un peu difficile, mais prends le temps au moins de connaître dans quel environnement ton enfant se trouve, ton enfant se trouve. Parce qu'après deux fois matin, tu entends fusillade dehors, l'enfant est là. Et parfois, c'est difficile parce qu'on veut être les parents cool, on veut être les parents, on veut être les parents qui sont un peu pas trop sévères. Non, des fois, c'est important. Des fois, c'est important pour protéger l'enfant, pour protéger sa destinée. Est-ce que tu es bien là, là où ce que tu es? Est-ce que tu es bien dans cette relation? Est-ce que tu es bien dans cet emploi? Si c'est pour se lever chaque matin, là, pour aller, pour être en dépression, commence à voir un peu, commence à postuler ailleurs. Il n'y a pas d'emploi parfait, il n'y a pas d'environnement parfait, si je pourrais dire. C'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas, mais prends le temps. Prends le temps de prier pour ça, Seigneur. Est-ce que l'environnement dans lequel que je me trouve est un bon environnement pour que je puisse avancer avec toi, pour que je puisse réaliser les rêves, les projets que tu as mis en moi? Est-ce que cet environnement-là va m'aider à aller de l'avant avec toi? C'est trop important. Prends le temps de prier pour ça, de prier pour ton environnement. Seigneur, mets-moi dans un environnement comme cet arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Seigneur, mets-moi dans cet environnement-là près d'un courant d'eau, où est-ce que je vais donner les fruits en ma saison, ton environnement, là où est-ce que tu es, est-ce que tu es bien, est-ce que tu avances spirituellement, est-ce que tu es dans une bonne communauté. La semaine prochaine, je vais pouvoir parler de tout ce qui est rapport aux communautés. Est-ce que tu es dans une bonne communauté? Que ce soit une communauté sociale, une communauté par rapport à la famille, une communauté est-ce que dans la communauté, là où ce que tu te trouves, tu es soutenu, tu es aidé, tu es aimé, on t'encourage? Est-ce qu'on tient à toi? Si on te voit pas 20 ans, 10 ans, est-ce que quelqu'un va s'inquiéter pour toi? Est-ce que tu as du soutien, autant émotionnel que le soutien physique? Est-ce que tu as de la communauté là où ce que tu te trouves? Est-ce que s'il t'arrive une situation, demain tu as quelqu'un que tu peux appeler pour dire, eh, ça va pas, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas normal. Et je vais parler de ces choses-là aussi. Ce n'est pas normal que tu te trouves dans une église. Ce n'est pas normal que tu te trouves dans une communauté. Ce n'est pas normal que tu te trouves dans une famille quelque part. Ce n'est pas normal que tu te trouves dans un milieu rempli d'amis. Mais si tu as un problème, tu as personne à qui appeler. J'ai trop souvent vu ça. Des personnes qui sont dans des grandes assemblées, des personnes, tu vois, sur les réseaux sociaux, ils sont entourés, 2000 amis, hein, toutes des likes, des commentaires, des personnes que tu vois entourées. Mais est-ce que tu es capable d'appeler quelqu'un quand ça va pas? Est-ce que tu as au moins une personne que tu peux appeler dans ton environnement quand ça va pas, que tu peux compter sur? Tu sais quoi, je vais appeler elle, ça va pas. Je sais qu'elle va pas me juger. Je sais qu'elle va pas me condamner. Je sais qu'elle va pouvoir m'encourager. Je vais appeler elle. Si tu as personne autour de toi sur qui tu peux compter, même appeler si tu as un problème, pose-toi la question dans quel environnement tu te trouves. Si tu es quelque part où ce que tu as personne que tu peux appeler en cas d'urgence, qu'on te fait remplir le papier, on te dit personne à contacter en cas d'urgence. Tu as personne qui pour, tu n'as aucun numéro à mettre sur le papier parce que c'est normal. Mais ça fait 20 ans, 10 ans que tu es dans une communauté. Tu as personne que tu peux appeler pour demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'on va exposer ta situation, on va te juger, on va te rabaisser, oh, c'est encore toi le problème, oh non, 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 non. Si tu as personne, ce n'est pas normal. Dieu est un Dieu de communauté. Ah, je ne vais pas rentrer dans le truc de communauté là, mais non, il faut que j'en parle. On va continuer la semaine prochaine sur ça. Dieu est un Dieu de communauté. Dieu est un Dieu d'unité. L'Église, c'est une communauté. Euh, la famille, c'est une communauté. Les amis autour de toi, ton entourage, c'est une communauté. C'est un réseau que tu te crées. Mais si tu es dans un environnement où tu as personne, dans un réseau, dans un environnement, dans une famille où tu as personne que tu peux appeler pour demander de l'aide, que si demain tu es en train de mourir, que tu as des pensées suicidaires, que tu as personne que tu peux appeler, pose-toi la question que ce n'est. Pose-toi la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça fait 20 ans, 10 ans, 25 ans que je prie là, là.
Et j'ai personne sur qui je peux compter. Ça fait 20 ans, 30 ans que je suis dans cette relation. Je peux même pas compter sur la personne, même pour m'aider, même pour m'écouter, même prendre le temps de vider mon cœur, de partager ma situation. J'ai personne. L'isolement. On va parler aussi de ces choses. L'isolement. Laisse-moi te dire que tu peux être entouré et être isolé en même temps. Entouré de beaucoup de personnes et être isolé. Et c'est des choses qui arrivent beaucoup dans le corps de Christ. Nous sommes entourés, hein, dans une église, vraiment, deux environnements, dans des communautés, dans des groupes de femmes, dans des groupes de prière, dans des groupes, hein. Mais ces gens-là se sentent seuls matin, midi, soir, isolés. Tu es entouré, mais tu es isolé. Tu es isolé, tu te sens seul, isolé de tout, proche de tous, mais isolé de tous. Ce n'est pas normal. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Parce que demain, si tu pars, qui va pouvoir t'aider? Qui va rester, même pour tes enfants? Il faut penser à ces choses-là. Cette semaine, j'ai pris le temps de lire un peu le côté psychologique par rapport à l'entourage, à l'environnement. C'est trop important. Il y a un psychologue qui disait que le fait que les parents puissent avoir une communauté sociale ou puissent être dans un bon environnement est bénéfique pour le développement de l'enfant, est bénéfique pour l'enfant pour que l'enfant puisse développer de bonnes relations demain. Parce que les relations que les parents ont sont des modèles de relations pour les enfants. À quel point que c'est important. Parce que trop souvent, quand toi, tu es isolé, tes enfants aussi sont isolés. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Je sais de quoi je parle. I've been there. J'ai passé par ce genre de choses. C'est pas normal. Et tu sais même pas qui appeler. Tu n'as personne sur qui tu peux compter. Mais tu pries, tu as une communauté de prière, tu as une communauté, tu as des amis. 200 likes Facebook, 300 likes Instagram. Mais tu n'as personne sur qui tu peux compter. Quel est ton environnement? Wow. Non, non. On doit parler de ces choses pour pouvoir aider quelqu'un. On doit parler de ces choses. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir que des gens qui sont entourés, remplis d'amis, des gens qui sont dans une communauté, dans une église, et tu entends que cette personne-là meurt dans son coin, que ça fait 5 ans, 10 ans, il est suicidaire. Où est le soutien? Où est l'amour? Où est le soutien? Mais tu es dans cet environnement et tu dis que c'est normal. Demain, s'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va arriver à tes enfants? C'est normal d'être dans une communauté comme ça. Une communauté narcissique. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Hein? Une communauté self-made. Non, non. Prends le temps de prier pour ta communauté. La semaine prochaine, je répète, j'ai terminé par là, par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, on va pouvoir parler de la communauté, à quel point que c'est important, c'est quoi une communauté, les bienfaits d'une communauté, choisir sa communauté. C'est des choses qui sont importantes, bien aimés. Dieu est pour la communion fraternelle, Dieu est pour les relations, mais il faut le discernement. Il faut la sagesse dans nos relations et dans l'environnement qu'on est. Il faut qu'on prenne la peine de prier pour dire, Seigneur, est-ce que l'environnement que je suis me pousse à aller de l'avant avec toi? Est-ce que c'est un blocage pour moi, l'environnement dans lequel que je me trouve? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est l'environnement ce que je me trouve qui m'empêche de m'épanouir réellement en Christ, qui m'empêche de m'épanouir dans la vie de tous les jours? Est-ce que ma santé est en danger? Est-ce que mes enfants sont en danger? Est-ce que ma santé mentale est en danger? Prends le temps de prier pour soi. Je vais m'arrêter par là ce soir. Je vois que l'heure avance. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Prenez le temps de lire l'histoire de Joseph. Prenez le temps de lire l'histoire de Joseph pour voir quel point l'environnement dans lequel il se trouvait était toxique. Était toxique. Il ne pouvait pas s'épanouir dans cet environnement-là. Prenez le temps de lire l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père à cause de l'idolâtrie qu'il y avait là. Abraham n'aurait pas pu prospérer comme il a prospéré s'il demeurait dans la maison de son père. Abraham n'aurait pas pu rentrer dans le plan, dans le projet que Dieu a pour lui réellement s'il était resté dans la maison de son père. C'est pas pour dire que son père était mauvais. On doit faire la différence entre environnement toxique et personne toxique. On doit faire la différence. Je suis pas là pour amener la division, la haine, non, mais on a besoin de sagesse. On a besoin de discernement.
Quel environnement? Dans quel environnement que tu te trouves présentement? Est-ce que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter? Est-ce que dans l'environnement dans lequel tu te trouves, cet environnement-là est bon pour ton développement, pour l'accomplissement de la vision que Dieu a pour toi? Pose-toi ces questions. On va terminer par là. La semaine prochaine, je vais pouvoir vraiment rentrer par rapport à la communauté. Avant de terminer, je veux juste qu'on prenne qu'on prenne un temps de prière, qu'on puisse prier réellement, dire Seigneur, j'étais peut-être ignorante par rapport à mon environnement. J'étais peut-être négligent par rapport à mon environnement. Je prenais peut-être mon environnement pour acquis ou Seigneur, peut-être que j'ai jamais pris la peine de prier pour mon environnement, même l'environnement de mes enfants. Peut-être que c'est quelque chose que je négligeais. Mais aide-moi, Seigneur. Aide-moi à me positionner dans un bon environnement. Aide-moi à me positionner dans un environnement qui va pouvoir m'aider à aller de l'avant avec toi, qui va pouvoir m'aider dans mon développement, dans l'accomplissement de la vision que tu as pour moi. De là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Je nous accompagner dans la prière. Commence à prier. Qu'on puisse pas faire les erreurs du passé encore. Non, moi j'ai fait cette erreur pendant des années. Dans un environnement où je me sentais pas bien, ça, oh, je pense que les gens qui connaissent l'histoire peuvent témoigner. J'ai failli perdre beaucoup dans cet environnement. Parce que je me disais, Seigneur, non, je veux prier. Non, regarde, non, non, non. J'ai failli perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Dieu m'a fait grâce de comprendre. Dieu m'a fait grâce d'enseigner par rapport à ces choses. Comme David qui a dit, Seigneur, délivre-moi, pardonne-moi, pour que je puisse aller enseigner aux autres, pour pas qu'ils puissent faire la même erreur que moi. Humblement, je dis ces choses-là parce que nous ne sommes pas parfaits. On a fait des erreurs, des mauvaises relations, mauvais environnements. On a fait des erreurs. Des gens qu'on portait dans nos cœurs. On se dit non, non, non. On a laissé les sentiments, les émotions prendre de l'avant. Non, non. Prends le temps de prier. C'est avec amour que je dis ces choses. Prends le temps de prier. Prie pour ton environnement de là où tu es. Seigneur, je te prie pour toutes personnes qui sont connectées ce soir. Je te prie pour toutes personnes qui vont peut-être écouter cette parole, Seigneur. Je prie que tu puisses te révéler à eux, qu'un esprit de discernement et de sagesse puisse être leur partage, Seigneur Dieu. Je prie que tu puisses les sortir de tout environnement toxique. Je prie que tu puisses les sortir de tout environnement néfaste pour leur croissance spirituelle, néfaste pour leur développement, tout environnement néfaste pour l'accomplissement des rêves, des projets, pour l'accomplissement de la vision que tu as pour eux. Je prie que ton Saint-Esprit les localise, Seigneur Dieu, que tu puisses les sortir de ces environnements, que tu puisses te révéler à eux. Donner la sagesse et le discernement, de pouvoir discerner, Seigneur Dieu, là où ils doivent mettre leurs pieds, de pouvoir discerner avec qui marcher, de pouvoir discerner, Seigneur Dieu, de gloire par l'environnement qui se trouve, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, de tout mon cœur, que tu puisses délivrer ton peuple, Yahweh, que tu puisses, Père éternel, agir en leur faveur, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent être cet arbre planté près d'un courant d'eau. Plante tes enfants près d'un courant d'eau, Seigneur. Plante tes enfants, Seigneur Dieu, dans un environnement propice pour qu'ils puissent porter du fruit. Au nom puissant de Jésus, nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je disais, aujourd'hui, c'est un peu l'introduction. Je vais juste semer une petite semence pour que vous entrez chez vous, pour que vous puissiez penser un peu à votre environnement, penser un peu à l'endroit où vous vous trouvez. C'est un petit sneak peek. La semaine prochaine, on va parler de la communauté. On va parler de l'isolement. On va parler de l'entraide. C'est quelque chose qui est très important dans un environnement, l'entraide et le soutien. Connectez-vous, invitez quelqu'un. J'espère que ce moment vous a béni. On va aussi rentrer avec, on va aussi, je vais aussi pouvoir donner aussi des versets bibliques à l'appui. Un peu comme aujourd'hui, l'histoire de Joseph. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit mardi prochain. Love you guys.